Let's go! Bonjour chers amis sportifs, chers passionnés d'activités physiques et sportives et chers passionnés également de santé du sportif. Nous vous disons bonjour. Vous vous retrouvez sur cette page qui est dénommée Sport Santé Plus. Ici, nous parlons de sport et de santé. Je suis Dr Roland-Serge Kwame, le promoteur de cette chaîne, médecin du sport, et également membre de l'association ivoirienne de médecine du sport. Nous nous attelons depuis quelques années, n'est-ce pas, à pouvoir vous entretenir sur la qualité de votre pratique sportive et dans les meilleures des conditions avec la compréhension des implications au niveau de votre santé. Nous sommes sur un thème qui est assez important pour tous les pratiquants d'une activité et d'une discipline sportive. Nous allons aborder la fonctionnalité de l'articulation du genou. Cela va nous permettre de comprendre comment est-ce que cette articulation va nous permettre de pratiquer une activité physique sportive dans les meilleures des conditions et quels en sont les principes de fonctionnement afin que chaque sportif, chaque encadrant et chaque acteur du milieu sportif puisse prendre soin du genou le plus tôt possible afin d'en tirer le meilleur des bénéfices sur le long terme. Mais avant toute autre chose, nous vous disons merci pour vos abonnements et nous vous disons également aussi un grand merci pour vos likes et vos partages que vous faites de ces différentes vidéos qui font énormément de bien à l'ensemble du milieu sportif. Vous êtes de plus en plus nombreux et l'audimat de Santé Sport Plus augmente, preuve que nous vous faisons énormément du bien et nous aussi nous apprenons de toutes vos remarques et de toutes vos questions pour l'aplanissement de tout ce qu'il y a comme incompréhension en domaine de santé et sport. Top, c'est parti. Voilà, nous avons compris que l'articulation du genou était l'articulation la plus grande et la plus puissante de tout l'organisme. C'est une articulation dont la fonctionnalité va tenir en 3 points essentiels. Au niveau du type de contact que les os qui forment l'articulation du genou entretiennent. Et un deuxième élément qui va juger de la fonctionnalité, de l'efficacité du genou, c'est l'ensemble de tous les ligaments et de tous les ménisques qui sont considérés comme des éléments stabilisateurs qui permettent de pouvoir exécuter tous les mouvements au niveau de l'articulation du genou sans que cela ne soit un aspect de déstabilisation de tout l'organisme. Et enfin, la fonctionnalité de l'articulation du genou va tenir en ce qu'on peut appeler les éléments moteurs, c'est-à-dire l'ensemble des muscles qui vont animer cette articulation et permettre l'exécution de tous ces mouvements dont le genou est responsable dans tous les déplacements et particulièrement dans l'activité physique et sportive. Les articulations sont de 3 types principaux et l'articulation du genou fait partie de ces articulations que nous avons qualifiées d'articulations synoviales avec tout ce qu'il y a comme descriptif de toutes ces articulations synoviales. Vous pouvez revoir la vidéo qui précède celle-ci. Mais de façon particulière, nous avons parlé également de ce sous-groupe de classification au sein même de chaque type d'articulation. Ainsi donc, dans le groupe des articulations synoviales, il faut souligner que l'articulation du genou fait partie du sous-groupe appelé les articulations synoviales de type Dinglim, c'est-à-dire de type charnière. Comme vous pouvez le comparer à une charnière d'une porte qui permet d'ouvrir la porte en avant et en arrière, l'articulation du genou est une articulation très complexe et la plus complexe de l'organisme, mais qui effectue un mouvement simple. Et sinon, 2 mouvements simples. Ces 2 mouvements simples que effectue cette articulation complexe sont les mouvements de flexion et le mouvement d'extension. Ainsi donc, ces 2 mouvements vont permettre un degré de liberté qui va faciliter l'exécution des différents mouvements. Ces 2 genoux vont de façon alternative supporter le poids du corps lors de la marche et lors de la pratique de l'activité physique et sportive. Et les statistiques nous permettent de souligner le fait que dans la pratique d'une activité physique sportive et dans une marche, les genoux puissants vont permettre de supporter jusqu'à 3 à 4 fois le poids de l'individu sur une seule articulation. D'où
l'importance d'avoir une articulation du genou en bonne et due forme et l'importance de pouvoir considérer la qualité de cette articulation dans l'exécution des activités et dans la pratique sportive. Cette articulation complexe, comme nous l'avons dit, s'explique par le fait des contacts osseux qui sont atypiques, comme nous l'avons dit, mais au sein de cette articulation du genou, nous avons également 3 types d'articulations qui sont incluses dans une articulation du genou. Nous avons d'abord l'articulation fémoro-patellaire, qui est l'articulation entre le petit os rond qui est appelé la rotule ou bien la patella et l'os de la cuisse qui est appelé le fémur. Cette forme d'articulation patello-fémorale va être une articulation qui va être en coulissement lors de la flexion et de l'extension du genou. Comme vous le voyez, lors de l'extension du genou, ce petit os appelé la patella va s'incruster au niveau de l'os de la cuisse qui est appelé le fémur. Ainsi donc, l'extension va entraîner un plaquage de la patella contre l'os qui est appelé le fémur. Ainsi donc, ce couloir et cette lumière articulaire va permettre également un détachement de la rotule de l'os du fémur lorsque la flexion du genou est réalisée. Ainsi donc, cette articulation fémoro-patellaire ou patello-fémorale est une articulation assez importante qui va faciliter le déploiement et le décollement de l'os de la cuisse, de l'os du tibia au travers de ce mouvement d'extension et de flexion. Au sein de l'articulation du genou, nous avons également 2 types d'articulation au niveau de la jonction entre le fémur et le tibia. Nous avons ainsi donc une articulation fémoro-tibiale interne et une articulation fémoro-tibiale externe. Et ces 2 articulations vont être stabilisées par ces 2 ménisques que nous avons vus. Et au fur et à mesure que les mouvements sont réalisés, les 2 ménisques ainsi que tout cet environnement ligamentaire vont empêcher un déplacement entre le fémur et le tibia qui est circonscrit dans un degré qui n'est pas traumatique. Ainsi, comme vous le voyez, la réalisation et le fonctionnement correct de l'articulation du genou est dépendant de ces 2 premiers éléments que sont les différentes articulations et sinon les différents compartiments articulaires au sein de l'articulation du genou et également de l'ensemble de ces ligaments que nous avons déjà vus dans la vidéo précédente, à savoir les ligaments latéraux externes et internes qui vont empêcher une translation extrême entre le fémur et également entre le tibia. Ainsi, ces ligaments latéraux vont permettre de pouvoir circonscrire les mouvements de valgus et les mouvements de varum du genou afin d'éviter des mouvements extrêmes et des degrés d'amplitude de nature à entraîner une atteinte traumatique de l'articulation. Il faut également aussi souligner l'ensemble de ces 2 ligaments assez importants, ces ligaments pivots qu'on a appelés les ligaments croisés, un antérieur et un postérieur. Ces 2 ligaments croisés vont par contre empêcher un déplacement extrême entre le tibia et le fémur dans le sens sagittal. Ainsi donc, les 2 ligaments croisés vont empêcher que le tibia se décolle du fémur de façon extrême, soit lorsque le mouvement est fait en avant, ou bien de se décoller avec le ligament croisé postérieur du fémur lorsque le mouvement est fait dans le sens d'avant en arrière. Nous vous disons merci et à très bientôt.